Salut à vous mes chers Gémeaux, nous nous retrouvons pour parler ensemble de votre année 2026 et je vous dis d'ores et déjà que cette année, je vous la souhaite concentrée sur ce que vous avez à faire puisque c'est ce à quoi vous êtes appelés. J'ai fait le calcul et la somme de toutes les cartes qui sont sorties pour vous et celle qui ressort une fois tout additionné, c'est votre carte de la force. C'est une année pour vous concentrer sur ce qui est important pour vous, sur vos désirs profonds et de comment vous allez les incarner durant cette année. Comment est-ce que vous allez leur donner un corps, leur donner vie à toutes ces choses qui vous traversent. Alors, quand je dis toutes, c'est certaines d'entre elles, pas tout. Mais vous êtes appelé vraiment à venir vous concentrer sur ce qui vous anime depuis très longtemps et comment est-ce que vous allez pouvoir tout simplement l'amener dans la matière, dans votre vie. Alors ça, vous allez le voir mois après mois, comment ça se déroule. Vous allez voir que c'est une année assez intense pour vous et à la fois, j'ai envie de vous dire que cette expérience-là va vous amener avec une maturité, à avoir une maturité, à avoir un regard sur la vie, quel que soit votre âge, qui fera que vous entamerez 2027 avec une assise telle que peu de gens peuvent en avoir, en quelque sorte. Mais ça, nous allons le détailler dans quelques instants. Avant, laissez-moi vous remercier pour le fait d'être ici, d'écouter cette vidéo, et à toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés à ce canal. Cette année a été une année pleine de cadeaux, pleine de personnes qui se sont raccordées à ces émissions, car vous le savez, les émissions qui sont ici, eh bien, ce sont des connexions, des longueurs d'onde, donc on s'adresse à des personnes avec lesquelles nous sommes en connexion, et plus les connexions s'agrandissent, plus les messages peuvent passer. Donc merci d'ores et déjà pour vos présences et le fait de vous abonner à ce canal si ce n'est pas encore fait. Maintenant, si j'en reviens dans le détail, chers Gémeaux, à ce qui se passe, eh bien justement cette année, elle démarre avec cette carte de la force, comme si c'était un moment pour cumuler de l'énergie au mois de janvier, pour vous connecter à ce que vous êtes, à qui vous êtes, et d'écouter, d'ouvrir votre écoute, votre troisième œil, on dit, votre intuition, à ces choses qui vous motivent depuis très longtemps. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui vous permet d'entrer en vous et de vous dire, tiens, mais c'est ça que je suis en train de mettre en place. C'est cet élément-là que dans mon couple, je suis en train de créer, ou au sein de ma famille, avec mes enfants, avec mes amis, au sein de mon travail. Il y a un ensemble d'éléments pour vous, chers Gémeaux, qui fait que vous êtes appelés à venir prendre ce temps durant le mois de janvier pour comprendre avec plus de finesse cette nouvelle étape. Et qui vous appelle à la fois à aller tester des choses. C'est le 3 de réverbère qui est là, on est dans le tarot du tango, qui vient mettre en lumière tout cet aspect-là en vous, de dire, allez faire vos expériences. Allez. Comme si il y avait plein de choses qui se proposaient à vous au mois de janvier, et c'est un moment pour dire oui. Dites oui à tout, même si vous n'êtes pas sûr de vous-même, si cela fait écho avec des choses qui vous motivent depuis très longtemps, osez dire oui. Faites l'expérience et plus tard vous ferez le tri. Donc c'est un mois de janvier qui commence pour vous assez sur les chapeaux de roue. On est en hiver et à la fois, c'est pas un moment pour vous reposer. Et ça va pas continuer, je vous dis ça, mais ça va plutôt continuer dans le mouvement. Ça va pas continuer justement en se posant, puisque au mois de février, eh bien vous avez le 19 qui est là. Le 19 qui dit, on continue sur cette même lancée, mais en prenant de la distance, en regardant tout ce qu'on a vécu au mois de février pour voir avec qui on va collaborer. Qui est-ce qu'on va aller trouver en soi pour laisser remonter cette part qui va pouvoir attirer. Le soleil, c'est celui qui attire à nous, c'est celui qui nous amène à l'extérieur. Donc, à la fois, vous allez vous extérioriser de vous-même et puis attirer à vous les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir faire des choses. Vous allez pouvoir mettre en place peut-être des idées nouvelles, des envies nouvelles. Et quand je parle de nouveauté,
sachez qu'on a le 10 de bandoneon qui vient renforcer cette carte. Donc, on a bien la clôture de ce qui était là auparavant, vécu en 2025, en quelque sorte, et à la fois la naissance d'un nouveau désir, d'une nouvelle envie très forte en vous d'aller partager avec d'autres personnes. Donc peut-être que vous allez vous engager au mois de février dans une association, dans une nouvelle entreprise, peut-être en tant que partenaire d'ailleurs, voilà, peut-être que c'est vous qui allez être l'initiative de cela, chers Gémeaux. Il n'y a que vous pour le savoir, et ça peut être au sein de votre famille, de votre couple tout simplement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui amène à avoir cet aspect collaboratif. Ce qui fait qu'en mars, on n'est toujours pas en train de se calmer. En mars, vous quittez l'ancien. Le mat est là, présent pour vous, et qui dit on laisse tout ce qui n'a plus de raison d'être. Même si on l'aimait beaucoup, hein, même si c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Mais on sait qu'il n'y a plus de raison de garder telle ou telle chose, telle habitude, telle façon d'être. Peut-être que vous aimiez boire énormément lors de soirées avec les copains, avec les amis, avec les copines. Eh bien peut-être que ça c'est fini. Que cette vieille part de vous-même, elle n'a plus de raison d'être. C'est accepté. Il y a une authenticité. Une authenticité qui laisse derrière pour retrouver votre propre intégrité. Peut-être que vous allez devoir bouger d'endroit, bouger de lieu de travail, carrément bouger de travail. Ça, il y a ça qui s'amène à ce moment-là, qui est renforcé par une carte qui vient de l'oracle de Gaïa et qui vient vous parler de purification avec le feu, qui, elle, vient parler de cette intégrité, de votre vérité et d'aller vers le strict nécessaire. C'est pour ça qu'il y a cet aspect de se dépouiller aussi bien matériellement de certains éléments que vous avez chez vous dont vous n'aurez plus besoin, mais aussi intérieurement de parts de vous dont vous n'aurez plus besoin. C'est un renouveau très très fort qui arrive pour vous au mois de mars. Vous voyez que ça va très très vite, il y a beaucoup de choses qui bougent déjà. Au mois d'avril, après ce mouvement qui a été mis en place, on continue le mouvement avec le 10, avec la roue de fortune. C'est un personnage qui est en train de tenir une barre et cette barre, c'est une roue de casino. On continue d'entrer dans le jeu, on continue de jouer avec les choses, mais pour comprendre ce que l'on incarne, qui vous êtes, quelles sont les valeurs que vous avez dans votre vie, que vous mettez à cœur avec les gens que vous rencontrez, avec les gens avec lesquels vous vivez, avec lesquels vous travaillez, au sein de votre famille tout simplement, pour voir les choses d'une autre façon. Et écouter cette musique qui a toujours été la vôtre pour trancher avec ce qui vous entrave, tout en acceptant que c'est un grand jeu. Et que cela se fait avec cœur, c'est le 2 de coupe de champagne qui est là. Donc c'est avec votre cœur, c'est à la fois, vous retrouvez vous-même, vous êtes double, vous êtes le signe du Gémeaux, donc on a bien ici le 2. Donc c'est à la fois discuter avec cette part de vous-même, et puis trouver le couple. Ça peut être un renouvellement dans votre couple si vous êtes déjà en couple. Ça peut être aussi l'occasion de rencontrer quelqu'un dans votre vie, que ce soit sur un plan amoureux, amical, ou une personne en qui vous aurez confiance pour faire un ouvrage, un travail, que ce soit tout simplement rémunérateur ou une occasion de vous engager, parce que ça peut être un titre associatif et donc bénévole. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la connexion et d'amener plus loin vous-même et les autres. On passe à un nouveau niveau. Une fois passé ce nouveau niveau, quand on arrive au mois de mai, le mois de mai, c'est la carte numéro 2, c'est la papesse. Donc c'est un moment d'apprentissage. Vous vous retirez, vous allez ouvrir des livres, mettre des vidéos pour apprendre, vous peut-être vous inscrire à des formations. En tout cas, vous êtes dans une période pour vous nourrir votre être, tout en prenant le temps de réfléchir sur ce que vous avez mis en place et manifester avec l'as de coupe de champagne, manifester dans votre vie les éléments qui vous tiennent à cœur et donc dans lesquels vous souhaitez investir votre temps.
Parce que ces formations, elles peuvent être aussi, ou ces expériences à aller faire, elles peuvent être aussi au niveau de votre couple, tout simplement. Hein? Ça peut être en apprendre plus sur la façon de communiquer. Il y a par exemple la communication non violente, sur comment se comporter avec l'autre, etc. Donc vous voyez, il y a un large spectre pour vous au mois de mai qui s'amène. Vous verrez bien dans quel domaine cela va s'exprimer. Ce qui fait qu'au mois de juin, la période de votre anniversaire sera commencée fin mai pour les premiers décans. Chers Gémeaux, on a des bases, on double la mise, du 2 on passe au 4 avec l'empereur. Là, vous vous mettez au concret. Comment est-ce que vous établissez les choses? Peut-être que vous trouvez des personnes avec lesquelles les mettre en place. Vous voyez que ici on a un personnage là étroit à l'arrière qui est une sorte de bande de musiciens qui est là. On vient mettre un petit peu les choses en rythme. On apprend à les mettre. C'est un petit peu carré, c'est pas la grande souplesse, mais c'est nécessaire pour élaborer, voir comment est-ce qu'on va co-créer cette envie, ce désir, et de nouveau manifester, mais cette fois-ci vos idées avec l'as de coutelas. On vient manifester tout ce qu'on a en tête et on élabore pour petit à petit, c'est de l'as, donc on est en train d'accumuler pour voir ce qu'on va pouvoir faire. On ne se met pas encore en marche parce qu'on est dans le 4, mais par contre on met les bonnes bases pour être bien sûr ensuite de démarrer au moment où ce sera possible. Donc on s'entraîne d'abord. Une fois qu'on arrive au mois de juin, une fois que vous arrivez au mois de juin, eh bien, c'est un temps à la fois pour être dans le farniente avec l'as, le 1, le battleur, et en même temps regarder un petit peu tout ce qui a été, faire le tri. Donc vous faites une sorte de tri d'été. Il y en a, c'est au printemps que ça se fait, vous c'est en été. On sort les choses, on sort les idées, on les met sur le papier, on voit tout ce qu'on a appris et on fait un tri là-dedans. On se dit, c'est là-dessus que je me concentre, là-dessus, là-dessus, là-dessus. Il y a des cartes qu'on va écarter pour le coup, peut-être pour qu'on les ressortira plus tard, mais au mois de juillet, on fait un petit bilan pour voir ce sur quoi on va se concentrer pour la suite. Parce qu'il va y avoir un appel à se nettoyer, à retrouver son essence. Et là, c'est l'archange Métatron qui vient vous parler de l'activation des chakras et qui vous dit il faut vous nettoyer, vous harmoniser. Donc, il va y avoir la nécessité pour vous à cette période-là, peut-être d'aller trouver un thérapeute qui va vous nettoyer les chakras. Ça peut être avec le tarot, par exemple, ou bien une pratique psychocorporelle. Il y a plein de possibilités, parce que c'est un moment qui s'ouvre pour vous à libérer des blessures afin d'activer vos énergies les plus hautes et développer votre ressenti. Donc, ce qui vous permet de vous sentir comme en pleine ascension, en légèreté, plus lumineux. Donc, c'est une invitation à prendre le temps chaque jour justement pour vous sentir équilibré. Et donc vous retrouvez votre unité, c'est un peu une nouvelle vague pour vous qui s'amène et qui va vous emmener plus loin. Ce qui fait qu'au mois de juillet, au mois de juillet, ce sera un peu plus calme, on va prendre le temps de se retrouver avec la carte de l'amoureux, avec les gens qu'on aime et en profiter. En profiter tout en étant dans le respect de qui on est, de ce qu'on aura nettoyé. Donc si on boit, on va éviter l'excès. On va prendre un bon vin pour boire un bon verre ou deux bons verres, mais on va laisser le côté où on se met une pure murge, soyons clairs. Pour autant, c'est dans un plaisir énorme parce que c'est le 6 de réverbère qui est là, donc on est vraiment dans cette période au mois d'août pour profiter des gens qu'on aime, pour être avec eux, pour mettre en lumière toutes nos belles parts. Et ça peut être justement aller faire quelque chose qui est un petit peu inédit. Pas de la consommation touristique, mais se dire, si on va dans un lieu, c'est parce qu'on a envie d'y faire quelque chose, de le rendre plus beau par notre joie, par la musique qu'on peut y apporter. Il y a quelque chose, il y a une teinte un peu particulière pour vous au mois d'août, les Gémeaux. C'est à la fois un moment de calme, mais en même temps pour porter quelque chose d'un peu différent. Ce qui vous fait qu'en septembre, une fois qu'on a passé ce temps un petit peu de pause, vous êtes capable de venir être par votre parole, une personne créative. Et à la fois, vous allez pouvoir rencontrer aussi vos propres peurs par rapport à vos projets, par rapport à votre couple, à tous les domaines de vie qui vous viendront. Vous allez voir ce qui vous retient. Quelles sont les choses qui s'expriment à travers vous, qui parfois vont à la rencontre de vous-même. Et ça va être
très actif avec le 7 de coude là, vous allez avoir un certain nombre d'idées qui vont venir, de pensées qui parfois pourront peut-être être parasites, comme si c'était un flot énorme qui se déversait, de voir à la fois ce qui vous retient et aussi où est-ce que vous êtes abusif vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, où est-ce que vous vous mentez peut-être parfois, et de vous regarder avec humour et bien tout simplement de voir ce personnage que vous êtes en train de jouer tour à tour et auquel vous jouez des tours et où vous jouez des tours à vous-même. Vous voyez, c'est un peu compliqué à dire, mais c'est faisable. Donc, à la fois, à partir de là, ça vous donne un moteur pour venir créer des choses et entrer dans le jeu. Ce qui fait qu'au mois d'octobre, eh bien, après avoir traversé cela vient se poser, vous devenez un endroit où vous pouvez déverser les choses. Vous avez un espace qui est tranquille. Et cet espace, eh bien, c'est bien un espace safe pour les autres. Comme si les autres pouvaient venir à vous, parce qu'avec la carte numéro 17, qui est la carte de l'étoile, eh bien, c'est comme si vous aviez créé une place un petit peu hors du temps, hors de l'espace, tout en ayant un lieu bien donné, un lieu où on a plaisir à venir écouter de la musique avec ce roi de bandoneon. On va pouvoir élaborer ensemble des nouveaux plans, des nouvelles choses, à la fois pour soi et à la fois pour l'humanité. C'est comme si vous aviez quelque chose à transmettre à l'humanité. Et d'abord pour vous-même, parce que vous serez en paix avec vous-même. C'est ce que vient évoquer le mois d'octobre pour vous préparer à être pleinement dans le mois de novembre, dans ce grand mouvement. Vous voyez, on a la maison de Dieu qui apparaît, c'est cette maison avec ce gros orage, avec ces choses, ces chaussures qui arrivent de partout, comme si quelque chose avait explosé. C'est un moment où vous allez peut-être devoir déménager, vous allez peut-être devoir bouger, en tout cas dans vos idées, et à la fois, eh bien, amener les gens à avoir une place où ils savent qu'ils peuvent se retrouver, ce qui se renforce par la reine de coupe de champagne, comme si vous aviez ce don de pouvoir accueillir les gens avec une bienveillance, avec une bonne coupe, avec un bon mot. Ils savent que qu'ils ont une place chaleureuse dans laquelle ils vont pouvoir être reçus, quel que soit le moment où ils arriveront, quelle que soit la situation dans laquelle ils vont arriver chez vous. Cette place, c'est une place divine, d'où la maison de Dieu. Vous êtes là pour simplement, sans aucune forme de jugement, pour accueillir quoi qu'il se passe. Et vous en arrivez au mois de décembre avec l'ermite, la carte numéro 9, dans votre authenticité, dans votre propre nature profonde. Vous regarderez ce que vous avez été, qui vous avez été auparavant, tout en allant vers cette personne que vous serez devenu à la fin de l'année, prêt à la vivre dans une jeunesse et une maturité à la fois, comme si vous pouviez devenir le symbole et l'inspiration des autres, comme un phare dans la nuit. Et l'oracle de Gaïa vient vous parler carrément de guérison, comme si vous vous retrouviez vous-même. Et cette guérison, elle a le poids en plus des retrouvailles avec votre véritable nature, dit la carte. Donc je vous perçois dans une forme où vous êtes apaisé, dans une période où oui, ça a été très dur, mais vous savez vous écarter du monde pour vous retrouver, peut-être vous retrouver les vôtres, les gens que vous aimez, et leur amener ce qu'il y a au plus profond de votre cœur, afin d'être tous ensemble sous l'arbre, quel que soit l'endroit, même s'il n'y a plus de maison, même si tout est détruit, vous savez les accueillir et vous savez leur apporter de l'amour. Alors mes Gémeaux, c'est une année très forte pour vous. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Accrochez-vous, mais vous avez en vous toutes les cartes en main. Alors si cela vous parle, eh bien, si vous avez envie de vous engager dans cette année, si vous êtes connecté à cette émission, alors, eh bien, laissez dans les commentaires sous la vidéo un grand oui pour qu'un maximum de Gémeaux puissent retrouver cette vidéo. Partagez-la, likez-la, c'est le jeu aussi de ces canaux YouTube. Et puis, de nouveau, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ce canal si ces messages vous parlent. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous dire
à bientôt. C'était Mathieu Lelarge, fin de transmission.